Alors c'est vrai que les déboires se sont multipliés ces derniers jours pour Airbus. 3 jours après un problème de logiciel, de commande qui a conduit à rappeler des milliers, peut-être 6 000 à 320. L'avionneur qui rencontre encore des problèmes sur le fuselage maintenant de plusieurs appareils. Résultat, le cours d'Airbus qui a décroché hier de 6%, mais qui se stabilise aujourd'hui. Bonjour Thibault. Bonjour. Thibault Prébet, auteur, économiste indépendant. C'est la loi des séries un petit peu pour Airbus. C'est vrai que rappeler 6 000 avions, en même temps ça a été bien géré en 48 heures. Ils ont remplacé en urgence tous ces logiciels de commande. Et puis là, pour le coup, ce problème de qualité sur les panneaux de fuselage de plusieurs dizaines à 325 sur 3 jours, il s'est passé des choses quand même. Ouais, alors attention, parce qu'on a un truc qu'on appelle souvent dans l'entreprise, la loi des séries, c'est aussi ce qu'on appelle mettre sous le tapis. C'est-à-dire que souvent, quand vous avez un problème, il vaut mieux voir tous les problèmes du coin et les annoncer en même temps. Alors ça se fait souvent quand il y a un champ manager, on dit c'était la faute des précédents. Comme ça, vous ne recommuniquez pas tout le temps et c'est réglé. Ça, c'est une bonne stratégie. Prenez l'exemple de crises qu'avaient connues, par exemple, Johnson & Johnson à l'époque avec du cyanure, qu'ont connu Renault sur les airbags. Souvent, vous essayez de tout regrouper et après, on n'en parle plus, on passe à autre chose. A contrario, vous prenez Ubisoft qui vous sort une crise tous les 3 mois. C'est pas apprécié. Donc en fait, cette idée de dire, à un moment donné, il vaut mieux tout traiter, et ça donne l'impression qu'on planque pas les sujets, et pour une baisse momentanée du cours, on peut probablement construire même une meilleure image de quelqu'un qui cache pas les sujets sur de la sécurité. C'est probablement même quelque chose d'assez positif à terme, à mon avis, pour Airbus qui est en train de se passer. Ouais, d'autant que ce problème de logiciel, il a annoncé vendredi soir, en 48 heures, il est quasiment résolu. Après, on n'a toujours pas eu le coût financier pour Airbus de ce rappel de 6 000 avions. Non, on ne l'a pas eu et je pense qu'ils ne le communiqueront pas et je pense qu'on s'en tape. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que quand vous avez une société comme Airbus qui se paye 30 fois les résultats, faut vous dire que cette année, elle ne compte pas grand-chose dans sa capitalisation boursière. Et donc si en plus on parle d'un petit décalage dans le temps, on ne parle pas de perte, on ne parle pas de changement de procédé, il faut rappeler que c'est des sociétés qui ont 10 ans de carnet de commandes. Donc en fait, vous voyez, c'est pas grave, c'est pas comme si tout d'un coup on n'aurait plus d'activité. Donc en réalité, dans l'analyse de la société, c'est pas tellement un sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'il y a la confiance des compagnies aériennes et des acheteurs qui restent. Et si, il faut être simple, il n'y a pas d'avion qui tombe à cause d'erreurs du constructeur, globalement, c'est quelque chose qui ne va pas changer. Donc je pense qu'en réalité, sur une société qui a autant de visibilité, l'image est extrêmement importante. Et là, c'est bien géré. Voilà, le petit décalage est finalement assez anecdotique. Et en plus, il faut rappeler le contexte, c'est-à-dire qu'on est sur une société qui est une réussite industrielle européenne, il faut le rappeler, un des rares projets industriels vraiment européens qui a su prendre le leadership par rapport aux Américains. Il n'y a pas 40 exemples de boîtes européennes qui n'ont pas d'équivalent, peut-être aller sur ASML. Mais... Et donc, elle a joué sur quoi? Elle a joué sur le fait que Boeing s'est pris les pieds dans le tapis très méchamment. Et que donc le parallèle entre les deux se joue sur le fait qu'il y a 2 avions Boeing qui sont écrasés par des erreurs dues à Boeing et aucun d'Airbus. Et donc leur objectif là-dedans, c'est de montrer qu'eux, il n'y a pas de problème de sécurité qu'ils prennent très au sérieux. Donc en fait, c'est presque une opportunité de dire « Ah, on a décelé un truc, on le corrige avant qu'il se passe quoi que ce soit, et en plus, on le fait vite. » Et donc c'est vrai qu'à mon sens, c'est bien géré, c'est malin, mais c'est aussi, dans l'image qu'ils ont, le point le plus important de garder cette vision de quelqu'un qui est particulièrement sensible à la sécurité. Ouais, Thibault, après, sur la question des panneaux de fuselage, en question défectueux, on sait d'où ça vient, de quel fournisseur extérieur Non, on n'a pas l'info, mais il faut rappeler que face aux difficultés qu'a connues Boeing et également au développement du transport aérien, on est sur des hausses de production qui vont être importantes. On parle maintenant d'essayer d'atteindre les 800 avions. En 2020, on était à 500. Donc en fait, il y a aujourd'hui une difficulté qui est que si vous et moi, on ne veut pas acheter une nouvelle veste, vous avez trouvé un fournisseur, mais quand vous faites des avions, il n'y a pas des tonnes de prestataires. Et donc, vous avez besoin de trouver tout le temps des nouveaux fournisseurs pour accompagner cette hausse de la production. Et que, après, vous devez vérifier régulièrement vos standards de qualité. Donc, je pense qu'ils communiqueront difficilement sur ce sujet. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas l'information. Et qu'à la limite, ce n'est pas très grave. Mais c'est vrai que augmenter des productions d'avions, ce n'est pas un truc qui se fait de manière industrielle aussi facile. Et c'est un des sujets d'ailleurs amusants. C'est un des gros problèmes de l'industrie. C'est-à-dire que dans la tech, quand vous êtes Netflix, vous n'avez pas beaucoup de problèmes technologiques. En réalité, alors qu'une usine, c'est toujours des gens, c'est des procédés, c'est des process, c'est plein de sous-traitants qui sous-traitent. Et donc à un moment donné, vous avez des problèmes industriels. C'est classique, mais on a tendance à l'oublier et ça peut toucher tout le monde. Après, quand une série ne se lance pas, c'est une chose, quand un avion s'écrase, c'en est une autre aussi. Les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est bien pour ça que la réaction est un tout petit peu plus dynamique. Elle a été excessive ou finalement assez mesurée? La baisse de 6%, aujourd'hui, le titre est à peu près stable. C'est qu'Airbus nous dit que l'incident, notamment sur le fuselage de ces A320, qui est l'appareil commercial le plus vendu au monde, il faut le rappeler, l'incident est identifié et circonscrit. Ça veut dire circuler, il n'y a plus rien à voir. Ouais, c'est à la fois cher payé, pas cher payé. Je vous propose d'avoir une vision court terme et une vision plus long terme. À court terme, 5-6% pour une mauvaise news pour un titre qui a très bien marché. Il gagne toujours 25% depuis le début de l'année. Rappelons que sur une dizaine d'années, on est à x5.
Donc, par rapport à la plupart des valeurs boursières, c'est amusant. Et alors, si on veut être un peu taquin, parce qu'on peut rigoler un peu, voilà, les Lagardère sont sortis en 2013. Donc, c'est à peu près la durée à laquelle ils sont sortis pour aller perdre de l'argent dans le sport. Ils ont eu du nez, les dents. Voilà, donc c'est à l'époque d'ailleurs ce passage de ADS à Airbus. Donc, c'est une success story énorme. Et dans ce cadre-là, souvent, il y a des gens qui ont des points en portefeuille qui ont monté avec la progression du titre. On avait connu ça sur LVMH, Hermès. Et donc, il y a un petit peu de vendeurs quand il y a une moins bonne nouvelle, c'est normal. En même temps, c'est une boîte qui n'est pas chère. Prenons une perspective que je trouve folle. Aujourd'hui, on est sur un carré de commande qui est 30% plus rempli que Boeing. On va produire quasiment 2 fois plus d'avions que Boeing cette année. On a des risques majeurs de procès sur Boeing qu'on n'a pas sur Airbus. Et aujourd'hui, Boeing perd de l'argent. Et Airbus, non. Aujourd'hui, Boeing, ça vaut le même prix qu'Airbus. À rien près. On est dans 2 boîtes qui valent autour des 150 milliards. Donc on voit qu'en fait, si c'était une société américaine, elle vaudrait probablement 4 ou 500 milliards. Et si Boeing était une société européenne, elle aurait probablement sauté. Et donc, voilà, à la fois d'un point de vue momentané, c'est une correction qui me semble classique, pas particulièrement importante. Ça reste une société qui pourrait techniquement valoir beaucoup plus. Donc on se dit que tout ça n'aura aucun impact sur les prévisions, encore une fois, de résultats ou autre chose, sur les livraisons. Je sais que il y avait cet objectif de livraison de 820 appareils pour 2025. Voilà. Si, mais en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est quand vous êtes analyste financier, vous allez essayer d'annualiser les résultats de l'année en cours et en donnant des perspectives en fonction de la croissance. Donc en fait, on va très rapidement basculer sur 2026. Et s'il y a un tout petit raté sur un petit bout de 2025, en fait, dès janvier prochain, ça ne rentrera plus dans les calculs de flux futurs actualisés. Donc en réalité, voilà, un petit sujet de fin d'année qui est circonscrit, qui est traité, non, ça ne va absolument rien changer aux valorisations, ça va être vraiment très neutre. Et dès maintenant, en fait, comme on attend l'année prochaine une forte croissance, encore une fois, de l'ordre de 15 à 20%, on va maintenant se projeter sur les perspectives au-delà. C'est-à-dire les questions que maintenant les analystes vont se poser, c'est est-ce qu'une fois que Boeing sort un peu de la situation complètement cramoisine dans laquelle ils sont depuis longtemps, ça devient un peu plus compliqué pour Airbus, ou est-ce que Airbus a maintenant une dynamique très forte pour de longs moments? Et donc on se dit quoi, alors ? Donc en fait, ça veut dire que c'est un support indéterminé. En termes d'opportunité, on se dit quoi alors pour l'action qui a pris 75% en 3 ans et 25% depuis le début de l'année? C'est toujours une belle boîte, solide, très peu d'équivalents, barrière à l'entrée colossale. Je pense que ça reste un très bon titre en portefeuille avec peu d'équivalents en Europe ou ailleurs. Donc même ceux qui n'en ont pas, pour le coup, ça peut être intéressant aussi. Ouais, je pense que de rentrer même sur ces niveaux-là. Ouais, je pense. On est vraiment dans une boîte qui a fait preuve de transparence, avec une communication de crise de qualité. Dans ce type de secteur, la qualité de la communication et de la réaction dans des périodes de crise, c'est extrêmement important. Là, pour l'instant, ce qui est montré, c'est assez satisfaisant. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Thibaut Prébet, auteur, économiste indépendant. Merci Thibaut.